Chez ces gens qui m'abritent, il y a un musicien. C'est un de ces hommes aux sourcils froncés, en permanence troublés par la quête d'un impossible. Jouer mieux, toucher les hommes, chanter les mystères, émouvoir les oiseaux. Sais-tu ce qu'il se passe lorsqu'il transforme cet impossible en possible, lorsqu'il réussit ce miracle d'atteindre son désir avec ses doigts habiles? La joie l'emporte une seconde, une soirée, puis ses sourcils se froncent à nouveau. Il néglige le possible qu'il a atteint, réussi, vécu, et il repart en quête d'un nouvel impossible, méprisant le précédent ou l'estimant insuffisant. J'aimerais trouver les mots qui apaiseraient sa quête inassouvie, permanente. Mais je ne les ai pas. Pas même pour moi. Alors, je me berce de cette histoire venue d'un pays lointain, espérant qu'elle trouve son chemin en moi. Veux-tu l'entendre? La voilà. Il était une fois un jeune homme joueur de luth, qui, sans cesse, accusait ses doigts de n'être pas assez agiles. Ils ne savent pas mettre au monde le chant que j'entends au-dedans. Ce sont des traîtres, disait-il. Et moi qui les laisse courir. Que suis-je, malheur de mon âme? Un musicien au petit trot, un inutile, un vulgaire semeur de bruit. Son épouse tentait de le consoler. Elle lui caressait les cheveux et lui disait « Non, mon aimé, tu es tout semblable à la source qui ne sait pas qu'elle rafraîchit. Tu réveilles l'air du jardin, du feuillage, des fruits, des roses. Tu ensoleilles les chagrins. Regarde les yeux qui t'écoutent, ils voient des anges autour de toi. » Elle cherchait les mots pour mieux dire. Elle ne les trouvait pas. Elle riait pour lui raviver les couleurs. Mais lui s'obstinait. Il répondait « J'aimerais, moi, être un Barbade, un maître familier du ciel autant que de la nuit des âmes. » Elle répondait « Ce Barbade n'a jamais vécu que dans le conte de Chabditz, mon pauvre homme. Il n'existe pas. » Il répondait « Il est quelque part. Il m'attend. » Après ces mots définitifs, tous deux restaient longtemps pensifs, accoudés au dîner fini sur la table de la cuisine. D'ordinaire, c'était ainsi. Vint le soir où deux rossignols entrèrent par la porte ouverte et sortirent par la fenêtre. Alors, la femme se dressa debout et lui dit tout net « Eh bien, partons. Si ce musicien sans défaut n'est pas un rêve inaccessible, et même s'il l'est, mon époux, où qu'il soit, nous le trouverons. » Le lendemain, ils s'en allèrent. Parmi les villes, les villages, le long de longues routes, traversant montagnes et déserts, dormant au bord de la route ou dans des auberges. Ils cheminèrent, chacun tenant la main de l'autre, en bavardant de tout, de rien, d'amour et du temps qui passe sans passer. Un jour d'avril au petit vent, comme ils s'enfonçaient sous les arbres, un loup ruisselant surgit droit devant eux. Les babines baveuses et les crocs impatients, et il gronda un remerciement au dieu des vagabonds sauvages pour le repas qui lui venait. « Joue de ton luth, joue mon époux, qu'au moins nous mourions en musique, » murmura la femme, cachée derrière un vieux chêne fendu. Son homme appuya son dos contre un rocher. Il ferma les yeux.
il joua. Et ce fut si touchant, si tendre, si délicieux, que la bête étonnée s'assit sur son train arrière, écouta, gémit d'aise, hocha 3 fois la tête, et s'en retourna trottinant parmi les fourrés sans chemin. L'épouse en demeura les yeux ronds, la bouche ouverte, sans arriver à articuler le moindre mot. Dès qu'elle put à nouveau parler, elle dit « As-tu pris la mesure exacte de ce qui vient de se passer ? Oh, mon ami, mon magnifique, mon héros, tu as ému un loup, tu l'as ensorcelé. Ton arme, un chant de lutte. Tu as trouvé Barbade. Il était sous cet arbre où nous avons tremblé. Te voilà maître désormais. Je t'interdis de le nier. » L'autre lui répondit simplement « Ma femme, tu t'emballes. Les animaux, c'est bien connu, sont sensibles aux musiques simples. Je sais bien, moi, ce que je suis. Un apprenti, un besogneux, à peine digne d'accorder son luth. » Il reprit sa route têtue, et elle aussi, le suivant à 20 pas derrière. À l'auberge, elle baisa sa main tandis qu'on leur servait la soupe. « Ne t'inquiète de rien, lui dit-elle. Cherche-toi jusqu'au bout du monde si tu le veux. Je te suivrai. » Ils marchèrent. Combien de temps ? Oh, peu importe. Les vrais errants ne se soucient pas des pendules. Les voici donc, un jour d'été, affalés au bord du chemin, sous un vieux pommier somnolent. Ils venaient de manger leur pain et leur fromage, et se reposaient un moment. Tandis qu'elle rêvassait à l'ombre du feuillage, il se mit à improviser, à côté d'elle, un air nouveau. Elle l'écouta, d'abord distraite, puis peu à peu attentive, surprise, fascinée. Les fruits tombaient du pommier jusque dans l'herbe, au rythme exact du chant, comme si l'arbre se plaisait à jouer avec la musique. Elle se dressa, joyeuse. Elle dit « Écoute mon époux, et vois, ces pommes ont envie de danser, et qui leur donne vie ? C'est toi. Quel maître saurait faire mieux ?» « Mais non, » lui répondit son homme. « Le hasard s'amuse, c'est tout. Ou peut-être, sans le vouloir, ai-je moi-même accompagné leur pétulance aléatoire. Je me fais vieux. Ma vue s'éteint, mais je vois encore assez clair pour distinguer un rien banal d'un imprévu miraculeux. Allons, femme, partons. J'ai besoin de courage, ne me ramollis pas. » Et voici à nouveau devant eux l'horizon, les chemins, les saisons, les nuages et les vents. Vint un hiver froid comme un juge, un sentier aux cailloux blessants et un lac majestueux et pâle. Le vieil époux allait devant. Les années l'avaient fait tout blanc, et il jouait sans souci du temps pour son aimée aux rides tendres qui le suivait en chantonnant. Sur le rivage, elle s'arrêta. Lui, le fou, tout à sa musique, avança le pied droit sur l'eau. Aussitôt, un soleil de cristal parut éclairer les vagues. Un long chemin étincelant naquit sous ses bottes trouées. Tous les deux traversèrent à leur pas ordinaire, portés par le bonheur dans l'air. Ils parvinrent sur l'autre rive, sans avoir mouillé leurs souliers. « Mon aimé !» dit l'épouse éblouie. « Tu as ému l'âme d'un lac. N'est-ce pas là le plus grand des prodiges possibles ? Nous voici parvenus au bout de nos errances. Te voilà désormais aux yeux de Dieu lui-même, un incontestable Barbade. Te voilà le maître parfait, le bienfaiteur des assoiffés, le saint de la source des sources. Oh, laisse-moi baiser tes doigts, ta vieille bouche fatiguée et tes yeux couleur d'océan triste. »« Quoi ?» dit l'homme.
Je n'ai rien vu. J'ai joué du luth, voilà tout. Il n'y a pas de quoi s'ébahir comme devant un loup qui chante. Nous avons marché sur ces vagues. Je ne m'en suis pas aperçu. » Son épouse, découragée, les bras comme des chiffes molles, balbutia quelques mots incolores. Et, les deux jambes soudain fanées, elle s'affaissa sur les cailloux. Il s'affola, s'agenouilla, l'appela, lui battit les joues, souleva ses paupières closes, supplia le ciel de l'aider. Mais rien à faire. Elle était morte. Alors, le cœur plus lourd qu'une montagne et la barbe mouillée de larmes, il se mit à jouer pour elle de son luth une dernière fois, avant de la rejoindre dans le silence sans retour. Il ne la vit pas tout de suite ouvrir les yeux entre ses cils, pousser un soupir satisfait comme après une longue sieste. Elle l'attira sur elle, il lui tomba dessus, ils s'étreignirent. « Vois mon époux, vois, lui dit-elle, tu m'as ramené à la vie. » Il s'extasia. « C'est bien vrai, j'ai fait cela, moi. Oh, merveille !» Une main dans celle de l'autre, ils s'enfurent sur ce chemin où nous sommes tous en voyage. Elle avait peut-être menti. Elle n'était pas vraiment tombée, peut-être, dans le puits sans fond. Mais que m'importe, se dit-il. Je ne jouerai plus que pour elle, et pour le bonheur d'être en vie. Elle l'entendit penser. Elle rit. Et cette histoire est terminée. Avons-nous vraiment besoin de la poursuivre si loin, cette insaisissable quête qui nous agite du matin au soir? N'est-elle pas plus simple, plus évidente? Et si nous ne voulions pas la simplifier, pour une bonne raison? Par peur d'être satisfait trop profondément, trop durablement, et de voir disparaître cette étincelle qui pousse nos pas et nos élans, quelque part. Cette agitation intérieure n'est-elle pas aussi ce qui attise cette ardeur qui nous pousse à persévérer dans l'existence comme un feu qui brûle vraiment? Jusqu'à ce que, un jour, peut-être, à force de temps et d'expérience, l'amour de vivre seulement devienne suffisant. Je crois que je vais renoncer à chercher les mots qui apaiseraient cette recherche de nouveaux impossibles, de nouveaux horizons. Mais je saurai dorénavant que le résultat de cette quête constante n'est pas si important, si ce n'est par l'inestimable cadeau qu'il nous offre à chaque instant, l'occasion sans cesse renouvelée de nous sentir un peu plus vivants. Je t'écrirai bientôt.